Euh, Ismaël a posé quelle sera la solution finale. Je pense que c'est Lorale Monsieur Navalle, Réveillard qui a parlé sur les solutions pour répondre à cette Lorale question. Navalle, Monsieur le il professeur faut la fiche. Réveillard, à votre avis, Professore Revegliano. quelle sera la solution finale? Lorale Navalle. Alors, Vous êtes avec c'est nous, évidemment, Monsieur le docteur? Ah oui. merci de cette question. Évidemment, il est très délicat de répondre aussi abruptement à cette question. On peut évidemment dessiner, brosser des scénarios. Je dirais que la conséquence, avant de parler des scénarios, je dirais que la chose la plus importante est de retenir que il est tout à fait maintenant, plus uniquement possible, mais probable, que cette crise aura des conséquences paradigmatiques sur l'économie monde. Les coups de boutoir à la mondialisation, si vous voulez, au multilatéralisme qui se succèdent depuis une vingtaine d'années, vont, soit à cause, soit grâce à cette crise, connaître une traduction décisive. Je pense que, en prospective géopolitique, nous pouvons dire que la fracturation du monde vient d'atteindre son point le plus important et non pas dans un sens, je dirais, d'une nouvelle guerre froide entre deux camps, mais au contraire de l'apparition d'une pluripolarité. Nous ne sommes pas, et c'est pas possible qu'existe une multipolarité. Il y a des grandes puissances, il y a des puissances tellement petites qu'elles ne peuvent pas peser tout autant, mais une pluripolarité. Les États-Unis d'Amérique vont devenir une puissance, et l'Occident, l'Union européenne, si elle existe encore, vont devenir des pôles de puissance parmi d'autres. Ils ne sont déjà plus les maîtres, je dirais, de l'ordre international. Et je ne pense pas uniquement à la Chine et à la Russie, je pense à des puissances que l'on appelait à l'époque moyennes et qui ont grandi et qui se révèlent aujourd'hui. Je pense que la conséquence la plus palpable va être l'apparition d'une pluripolarité dont, à titre personnel, je me réjouis parce que l'équilibre mondial veut que des puissances de semblables pouvoirs, de semblables capacités puissent travailler entre elles plutôt que de laisser, je dirais, un hubris, une puissance absolument maîtresse de l'ordre sécuritaire du monde. Je pense que le conflit avec Israël va changer de dimension à partir du moment où les États-Unis d'Amérique vont revenir à une puissance beaucoup plus limitée. Voilà, je dirais, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est très compliqué. Pour les scénarios, dans l'ordre pratique, c'est-à-dire dans l'ordre plutôt stratégique que géopolitique, il me semble que tout dépendra, il y a deux choses à retenir, tout va dépendre de la capacité à produire des matériels, même rustiques, mais qui permettent la résistance au temps. Que ce soit côté américain, on sait que les stocks stratégiques et les stocks, je dirais, de missiles antimissiles, de systèmes antimissiles, approchent dangereusement je dirais, de leur fin, quoi, de leur limite. Et il est pareil pour Téhéran, qui a cette capacité de mieux cacher, de mieux dissimuler sa production réelle, eh bien, cette capacité à pouvoir renouveler une capacité en drone, en missile, et à pouvoir continuer la recherche, je dirais, en matériel notamment hypersonique. Donc, la première clé va se trouver dans la capacité des acteurs à renouveler leur capacité à prolonger le conflit. Dans ce cas, l'Iran a, me semble-t-il, un coup d'avance parce que l'Iran se prépare depuis très longtemps à ce genre de scénario. Les États-Unis ont été saisis par une décision tout à fait incroyable, brutale,
et leur stock, leur capacité de réponse n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc je dirais que dans le cadre d'une guerre se prolongeant, l'Iran a un coup d'avance et le pire pour les États-Unis est le retrait de façon humiliant de ce conflit. On s'en rapproche, hein. On est déjà sur une pause. On avait déjà le premier conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, où l'Iran a littéralement gagné, hein, ce conflit, puisqu'Israël supplie les États-Unis d'intervenir parce qu'Israël subit des conséquences telles qu'elle demande en quelque sorte que les États-Unis fassent cesser le conflit. Et là, nous sommes dans une deuxième évolution qui est celle également d'une humiliation occidentale. Alors, je ne dis pas que c'est probable, je dis que c'est l'un des scénarios possibles. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le docteur Réveillard, pour votre réponse très claire et exacte. Il y a une autre question de vous aussi. L'un des chers intervenants a posé, il y a un livre de vous qui résume votre analyse sur tout ce que vous avez dit, Monsieur le docteur. Non, je n'ai pas de livre particulier. J'ai écrit des livres, je vous remercie de me faire la publicité. J'ai écrit des ouvrages de géopolitique ou des articles scientifiques de géopolitique, notamment grâce à la revue de l'Académie géopolitique de Paris, mais aussi dans d'autres revues scientifiques. Mais je n'ai pas d'ouvrage particulier, si ce n'est une addition d'ouvrages qui ferait un thème particulier sur la géopolitique, mais pas d'ouvrage particulier sur la géopolitique en général.